J'ai marché à pied avec mes enfants de Tombouctou jusqu'à un campement. Le campement c'était Sinsak. On a fait 3 jours en route pour arriver à Mopti. Et de Mopti, on est venu ici. Si tu quittes chez nous, tu as tout laissé et trouvé là où tu campes. Ça, moi, je pense que c'est très bien. Même si c'est un peu gênant, mais c'est bien. Ça vaut mieux que dans les conditions qu'on a quittées. Avec les armes, chaque fois tu entends pou, pou, pou. Ça, c'est pas la même chose. La situation qui prévaut au nord de notre pays a contraint les populations à un déplacement massif vers les pays voisins, mais aussi à l'intérieur du Mali. Des populations qui abandonnent souvent tout derrière elles. La seule chose qui compte, c'est avoir la vie sauve. Aujourd'hui, la région de Mopti constitue la zone de transit et surtout d'accueil pour une frange importante de cette population. Nous sommes organisés pour accueillir et orienter les populations qui sont en train de migrer vers les zones sud. Parce que quand elles viennent, elles ont généralement pris des occasions sans le sou. Et quand elles viennent, nous essayons donc de leur donner une petite ration alimentaire et nous permettons aussi qu'elles se relient avec leur famille. Nous avons, avec la commune de Mopti, eu des logements pour cette activité-là. Donc, mais généralement, c'est des populations qui sont de passage, mais celles qui s'établissent profiteront plus tard de l'assistance qu'il faut. Mais en matière d'urgence, c'est ce que nous faisons, et à Mopti et à Ségou. Tout en remontant le cours du fleuve Niger, Ségou, Bamako, on retrouve le même phénomène des hommes, des femmes et surtout des enfants, à l'image de ce centre d'accueil du Campus pour Christ International situé au quartier Niamakoro de Bamako. Là, les responsables de la structure, malgré les ressources limitées, tentent tant bien que mal de soulager ces pensionnaires. Depuis le 5 avril, nous sommes en train de recevoir les populations déplacées du nord. Et depuis ce jour, nous sommes à pied d'œuvre. Ici, nous avons beaucoup d'enfants. Nous avons à peu près 75 enfants qui sont là. Mais nous avons aussi des adultes, une soixantaine d'hommes et une soixantaine de femmes. Mais l'effectif quand même qui semble être le plus significatif, c'est effectivement la population des enfants. Leur prise en charge, c'est un peu ça le problème. Donc nous comptons sur les bonnes volontés, ceux qui viennent et qui compatissent à la douleur et à la souffrance de ces populations déplacées et qui donnent quelque chose. Et c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de prendre en charge les besoins fondamentaux de ces personnes et des enfants particulièrement. Nous sommes en train de faire une gestion d'urgence. Donc, par rapport à ce que nous recevons, nous essayons, n'est-ce pas, de mettre les enfants dans les conditions. Les chambres qui sont là sont très exiguës. Vous pouvez avoir, la chambre normale ne peut dépasser 4 personnes. Mais maintenant, nous avons plus d'une dizaine de personnes dans les chambres. Ici, vraiment, on ne se plaint pas. On rend grâce à Dieu pour l'aide des uns et des autres que nous avons trouvés ici. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Ils nous ont bien accueillis. Ça a été difficile pour nous parce que d'abord à De Gao, on était dans un car qui normalement devait contenir 55 personnes, mais en réalité on était 140 personnes dans le car, on était vraiment coincés et le car faisait des crevaisons à chaque kilomètre presque. On a beaucoup d'autres parents qui sont restés qu'on ne pouvait pas amener avec nous, oui, par manque de moyens. Nous espérons un jour que ça finisse et que la paix revienne, que la paix puisse régner dans le Mali et surtout au nord du Mali. Ici, on n'a pas de difficultés. Seulement, ici, on se lave bien, on mange bien, on se couche bien et puis on se réveille aussi bien. Par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes arrivés ici, on n'a pas de problème. Mais notre difficulté, c'est surtout ce que nous avons laissé derrière nous. Nos parents, nos amis, tout ce que nous avons et surtout notre ville. Le Mali nous appartient tous et Dieu est seul. Si nous vraiment nous adorons un seul Dieu, ce Dieu-là me dit, va vers ton frère. J'ai bien regardé les enfants, j'ai trouvé que je voulais même les amener chez moi. Si on pouvait les partager entre les familles. Bamako, on nous a signalé beaucoup de cas, mais Bamako, c'est une situation ubiquitaire. C'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est avec nos démembrements locaux, c'est essayer d'abord de retrouver ces gens-là, de savoir où ils sont. Et par rapport à l'assistance dont je parlais, c'est de les recenser et de voir ce qu'on peut faire en matière d'assistance. Sinon, à Bamako, je crois que la solidarité nationale même permet que ces personnes-là
puissent vivre déjà. Parmi ces nombreux déplacés, il y en a qui sont accueillis par des parents. Et là, difficile d'avoir des images au sein de ces familles. Les personnes rencontrées n'ont pas souhaité s'exprimer ni être filmées pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, tous appellent de tous leurs vœux la fin très rapide de cette situation pour qu'ils retrouvent la terre qui les a vus naître dans un Mali uni et prospère.